Cameroun est en ébullition. La toile s'enchaîne, les commentaires déchaînent les passions. Il s'agit de l'affaire Hervé Bobda, une véritable traque à l'homme lancée par un célèbre lanceur d'alerte Zumanto. Au cœur de cette affaire, au cœur de ce scandale, il s'agit de meurtres. On parle de viol, on parle de viol collectif, on parle d'abus sexuels et même de menaces par armes, etc. Et les noms des personnalités de la République du Cameroun sont cités, des célébrités, des stars de la chanson, des stars du monde du football. Au regard du tollé et de l'intérêt que suscite cette affaire, Focus Média est allé à la rencontre de Maître Ella Jean-Philippe, avocat au barreau du Cameroun. Il va nous aider à mieux comprendre ce qui se passe en ce moment au Cameroun. Il nous aidera à savoir si l'action entamée par ce lanceur d'alerte a une chance de prospérer. Que prévoit la loi par rapport à ces cas qui, pour la plupart, remontent à 2014, 2018 et donc il est un tout petit peu difficile d'apporter la preuve. Suivez plutôt cet entretien à bâton rompu. Il faudra noter que le viol rentre dans la catégorie des infractions que les législateurs appellent offenses sexuelles. Donc, il s'agit des infractions d'offenses sexuelles et parmi ces infractions, on range l'outrage privé à la pudeur, le viol et autres. S'agissant du viol, il faudra dire de façon ramassée que le législateur camerounais réprime sévèrement cette infraction en son article 296. Cet article qui dispose qu'est puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans celui qui, par contrainte ou par violence physique ou morale, contraint une personne, même pubère, à avoir avec lui des relations sexuelles. Cette question touche à la prescription de l'action publique. La prescription qui est prévue par le Code de procédure pénale. Donc, lorsque nous sommes en matière délictuelle, le délai de prescription est de 3 ans. C'est-à-dire lorsque les pénalités du viol ne sont pas aggravées, parce qu'il s'agit d'un délit à ce moment, on a 3 ans pour engager l'action publique. Par contre, lorsque les pénalités sont aggravées, ça devient un délit connexe, donc c'est-à-dire un crime. Dans ce cas, le délai de prescription est de 10 ans. La victime peut, une fois chercher à déclencher ou à mettre l'action publique en mouvement, soit par ce qu'on appelle citation directe, s'il s'agit d'un délit, ou alors par plainte avec conscience de partie civile qui saisit directement le tribunal. Dans ces hypothèses, le tribunal sera directement saisi et puis on pourra échapper à certains chantages parce qu'à partir du moment où le tribunal est saisi, l'affaire devra être examinée et une décision devra être rendue. Ce qui est d'ailleurs conseillé, c'est de se rapprocher des officiers de police judiciaire territorialement compétents, faire soit une plainte ou une dénonciation lorsque ce n'est pas la victime qui prend l'initiative de se plaindre. Ou à partir, oui. Soit vous prenez le courage, vous allez au parquet rencontrer le procureur et puis vous déposez la plainte en lui rappelant que l'affaire vous a affecté et c'est le procureur qui est l'avocat de la société, il va chercher à ce que l'action publique soit immédiatement engagée. Le risque couru, c'est juste la diffamation par voie de presse, parce que si vous n'avez pas réuni toutes les preuves nécessaires et que vous faites certaines allégations, les différentes victimes pourront vous poursuivre pour diffamation
par voie de presse et c'est prévu par les textes spéciaux. Loin de toute passion, de toute émotion, de tout autre débordement que suscite cette affaire au Cameroun, nous avons pu avoir les éclairages d'un homme de droit. J'espère que les uns les autres sont mieux outillés pour savoir ce qu'il en est, ce qu'il en sera de cette affaire. Et au cas où il y aurait des victimes dans votre entourage, Maître nous a donné la procédure à suivre pour être sûr que nous avons la loi de notre côté.